Dans l'épisode de Plus belle la vie du mardi 18 janvier 2022, Jules, Val Duclos, organise une soirée chez lui le soir même, mais Kylian, Tim Rousseau, et Lola, Marie Malia, doivent travailler au Mistral et réviser au Marcy avec Thomas. Noé, Florian Le Sieur, leur suggère de dire à François qu'ils seront avec Thomas, et inversement. De son côté, Roland, Michel Corde, commence à désespérer. Il espérait que les jumeaux réussissent à rapprocher François, Thierry Ragueneau, et Thomas, Laurent Kérusoré, mais les deux frères Marcy sont plus en froid que jamais. Gabriel, Joachim Latsko, a une idée, trouver un ennemi commun à François et Thomas. Sur le conseil du docteur Riva, Roland décide de monter ses fils contre lui et leur annonce qu'il va emmener Kylian et Lola à la pêche le lendemain. François et Thomas refusent, les jumeaux doivent travailler au Mistral puis réviser au Marcy. Roland les accuse de vouloir l'empêcher de voir ses enfants et de mal gérer leur éducation. Outrés par les critiques de leur père, François et Thomas tombent dans le panneau. Ils décident de faire front ensemble pour prouver à Roland de quoi ils sont capables. Le soir venu, Kylian et Lola rentrent de soirée et tombent sur leur frère. François et Thomas savent qu'ils ont été menés en bateau et recadrent les jumeaux. Désormais, ils iront les chercher tous les soirs au lycée et ils ne pourront sortir qu'une fois par semaine. Au lycée, Rocha, Charles Schneider, demande à Mousse, Boubacar Cabot, d'organiser de nouvelles élections de délégués pour la classe de seconde B. Le nouveau CPE profite du cours de Nathan, Thibaut Vanek, pour établir la liste des candidats, mais les élèves font preuve de mauvaise volonté et seul un élève, Benoît, décide de se présenter. Mousse lui demande de se trouver une suppléante, mais Noé intervient en disant qu'être suppléant de Benoît serait un suicide social. Mousse leur annonce que les élections auront quand même lieu le vendredi suivant. Luna s'installe avec Bastien, un individu s'introduit au Céleste. En pleine nuit, Bastien, Nicolas Berger-Vachon, surprend Pablo, Marius Blivet, en pleine crise de somnambulisme. L'adolescent a rêvé de Luna, Anne Dessy, et s'inquiète pour elle. Il apprécie la nouvelle petite amie de son père et ne veut pas qu'il lui arrive la même chose qu'à sa mère. Bastien le rassure. Il pense Luna est en sécurité. De son côté, Luna s'entretient avec Bauer, Stéphane Hénon, au commissariat. Ce dernier prétend avoir vérifié ses déclarations et lui annonce qu'elle et Bastien sont désormais hors de cause. Luna voit ses paroles, mais il s'agit d'un mensonge. Bauer et Xavier Revel, Grégory Kestel, espèrent pousser Bastien à la faute en lui faisant croire qu'il n'est plus soupçonné du meurtre d'Élodie, Stéphanie Pasterkamp. Le lendemain matin, Luna va voir Bastien et interrompt une conversation entre lui et Sounali, Alix Guidoni. L'adolescente se met en colère. Elle a l'impression que son père n'a d'yeux que pour Luna et n'essaye même pas de retrouver sa mère. Plus tard, Luna avoue tout à Bastien. Elle lui explique que les policiers l'ont forcé à l'espionner mais qu'il est désormais hors de cause. Bastien en doute. En effet, un policier en civil les espionne au loin. Luna comprend que Bauer et Revel lui ont menti. Pour protéger Luna, Bastien décide de l'accueillir au Céleste et annonce la nouvelle à ses enfants. Pablo accueille Luna à bras ouverts, mais Sounali et Akira la repoussent. La nuit tombée, un inconnu crochette la serrure et s'introduit dans l'hôtel avec une arme. Loading widget.